Aujourd'hui, nouveau Daily Recap numéro je ne sais plus combien, probablement 85 si je dis pas de bêtises. Nous sommes le 9 janvier et on va pouvoir commencer directement à résumer cette petite séance qui, ma foi, fut assez compliquée, hein. Rien que le premier exercice qu'on va résumer, en fait, il y a eu un petit fail, je crois. Oui, c'est ça. Première série est un fail sur cet exercice. Je devais faire 11 répétitions pour PR avec 66,3 kg. Et encore, ça aurait pas été un PR de zinzin et j'en ai fait que 10. Ça commence finalement extrêmement bien cette vidéo. Et vous allez voir qu'il y a eu 2-3 fois ce petit problème là dans la séance. Est-ce que c'est très grave? Non. Est-ce que ça arrive d'avoir des mauvaises séances? Oui. Est-ce que ça veut dire que la méthode est mauvaise? Du coup, en deuxième série, cette fois-ci, on a eu un PR plus 500 grammes sur le 26 RM. Donc, j'ai pas précisé, mais c'est du face pull avec un 38,8 kg x 26. Et on va pouvoir directement passer aux élévations latérales, du coup à la poulie. Et sur cet exo là, par contre, on a que des PR au final, ce qui est pas forcément étonnant étant donné que c'est un nouvel exercice, donc forcément les prises de données sont encore relativement simples, etc. Mais ça fait plaisir d'avoir un exercice sur lequel tout se déroule bien. Et donc en première série, on a un PR plus 2,3 kg sur le 7 RM avec un 16,3 kg x 7 du coup. En deuxième série, c'est un peu plus mensonger que de dire que c'est un PR, mais en soi, comme j'ai déjà expliqué, si je suis capable de faire 19 répétitions à 9 kg, je suis donc capable d'en faire 9 à 9 kg. Et donc, par conséquent, si je fais 10 répétitions à 12,8 kg, ça constitue un PR plus 3,8 kg. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lire le tableau encore une fois. Et donc on a un bon PR, mais un PR moins bon en relatif si on peut dire, avec ce 12,8 kg x 10. Dernière série de l'exercice, je suis monté jusqu'à un 15 RM. Un 15 RM en séance lourde, ça commence à faire pas mal de répétitions, avec un 10 kg x 15 du coup, ce qui fait un petit PR plus 1 kg du coup sur le 15 RM. Et ces élévations latérales n'étaient pas en superset avec du face pull, elles étaient en superset en fait avec mon rowing. J'ai préféré le faire comme ça m'a fait gagner un petit peu de temps. Et donc on va pouvoir résumer ce fameux rowing coup d'ouvert. Là on a des bonnes performances. Alors encore une fois, étant donné que le tableau est plutôt vide, c'est pas non plus très compliqué de performer, mais vous allez voir qu'on a un PR 3 jours, un vrai PR. Mais sinon, la première série était un 30 kg x 6, donc ça c'est déjà plutôt intéressant, constitue quand même une belle prise de données je trouve, et on pourrait dire que c'est un PR plus 8 kg sur le 6 RM, mais ça serait un petit peu abusé quand même si en soi, factuellement, ce n'est pas faux. En deuxième série, j'ai fait mon 11 RM avec 26 kg, soit un PR plus 4 kg cette fois-ci sur le 11 RM, et donc là vous voyez quand même, je rappelle que la perf date d'il y a 3 jours, et donc j'avais prévu une troisième série à 22,5 kg, et évidemment j'ai explosé cette performance puisque j'ai fait 16 répétitions à 22,5 kg, soit un PR plus 6,5 kg ou un PR plus 3 répétitions et plus 500 grammes. Et ça permet voilà de continuer de tirer le tableau vers le bas, de continuer de faire quelques prises de données dans le tableau. Maintenant on arrive sur les exercices compliqués puisqu'on arrive sur des extensions nuque du coup, et comme vous voyez, le tableau commence à être bien rempli malgré tout. Et même si j'ai fait une bonne séance il y a 3 jours, aujourd'hui c'était un peu plus compliqué. Puisqu'en première série, du coup, j'ai tenté un 10,75 kg pour 3 répétitions. Moi, j'en ai fait que 2 et de l'autre bras, j'en ai fait qu'une. Donc après ça, du coup, j'avais quelques autres idées de tentatives comme un 9,250, un 8,625. Mais tu vois, je me suis dit, autant profiter de cette séance un peu plus compliquée pour enfin créer une variante, puisque je n'ai aucune variante finalement sur cet exercice. Et donc j'en ai profité pour créer ma variante en double posé. Et donc la première série était du double posé à 8,625 kg. Et sur cette série là, j'ai fait 6 répétitions du bras droit et 5 répétitions du coup du bras gauche. Troisième et dernière série sur l'exercice, je suis resté sur cette variante en double posé et j'ai fait respectivement 8 et 6 répétitions à 8 kg, toujours sur cette variante en double posé. On a eu à peu près la même chose sur le curl strict, puisque du coup sur mon curl strict j'ai tenté un 41,75 kg x 3 que j'ai loupé, pas forcément de très loin puisque la troisième a juste bloqué à la parallèle, mais bon, elle n'est pas passée. Donc idem, j'en ai profité pour créer une nouvelle variante en double posé et commencer à prendre des données dans cette dernière.
Et donc j'ai fait un petit 37,5 kg x 3 en deuxième série, ce qui permet du coup de faire une prise de données relativement sympa je pense. Et en deuxième série j'ai fait un petit 27,5 kg x 8, ce qui permet aussi de prendre une deuxième donnée. Et en vrai je pense que je pourrais le noter avec un RIR, mais au vu de la fatigue que j'avais, bon, dans tous les cas, ça sera pas forcément une perf trop difficile à déloger, je pense. Et maintenant, on arrive sur le deuxième exo tirage, ou plutôt le premier du coup dans l'ordre chronologique, à savoir le tirage vertical en prise neutre. Et du coup, sur ce tirage vertical, idem, il y a eu des trucs assez intéressants comme typiquement, la première série était un PR plus 2,3 kg avec un 75,3 kg x 3. C'est un faux PR étant donné que j'avais pas de réelles données, mais ça reste un PR. Et ensuite, en deuxième série, j'ai fait un 66 kg x 8. Donc là, j'ai plutôt l'impression qu'on conserve la linéarité vis-à-vis du 73. Et en dernière série, on a un bon PR plus 4,6 kg avec un 56,6 kg x 11 avec, comme je l'ai noté, très probablement une rep en réserve. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la marge à aller chercher. Mais ça attendra du coup la prochaine séance de volume, je pense que. Et maintenant, on arrive sur El Benco de Presa qui, ma foi, fut assez compliqué. En vérité, où je suis, comme vous le savez peut-être, en soft touch. Et en soft touch, j'ai un petit peu perdu la main, ou je sais pas trop. Mais toujours est-il que la force que j'ai n'est pas, je pense, à la hauteur de la force que j'ai. Ou plutôt la force que j'exprime n'est pas révélatrice de la force que j'ai véritablement, je pense, puisque mon sync étant nettement supérieur, il y a une différence à peu près de 10 kg, 10 kg en faveur du sync du coup. En première série, j'ai fait un 103,5 kg x 3 répétitions, donc là on voit que c'est quand même en dessous de ce que je suis capable de faire. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Dans tous les cas, ça reste un PR plus 500 grammes. Donc, je ne vais pas pleurer pour autant, même si je suis un petit peu déçu. En deuxième série, pareil, on a un tout petit PR, un PR plus 500 grammes avec un 86 kg x 8. Et en fait, je pense que ce qui me nerve beaucoup, notamment sur la 103,5, ça a été simplement le fait de gratter, de finalement pousser contre le rack, de pousser vraiment contre le rack. Et ça a, je pense, dû me baiser une répétition. Peut-être deux si jamais on abuse, tu vois, mais ça m'a obligatoirement baisé une répétition. Et je suppose que ça a fait la même chose sur la série avec 86 kg. Mais bon, pour le moment, c'est pas très grave, on va faire avec. Mais du coup, en voyant que ça allait être relativement compliqué et que là, le tableau de 1 à 10 est vraiment bien fermé, bien complété, je suis passé sur la variante en 3 CT posé et donc j'ai fait un petit PR plus une répétition et plus 1 kg avec un 81 kg x 5. Donc là, c'est une meilleure prise de données. Mais idem, on voit qu'il y a quand même une sacrée différence. Et on voit surtout que, mon dieu, il y a une grosse différence entre mon posé classique et mon posé 3CT. Donc, c'est tout simplement que la pose me fait perdre énormément d'énergie, énormément de force. Et donc, je pense que j'accentuerai un petit peu le travail du posé 3CT. Typiquement, peut-être faire une série en posé et 2 séries en 3CT posé. Ça pourrait être assez intéressant, je pense. Voilà, sur ce, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Mes DM sur Instagram sont ouverts si jamais vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, que je vous aide à progresser, que je débloque peut-être votre potentielle stagnation. Merci aux donateurs